Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil qui est un petit peu en lien en fait avec ce dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Si vous vous souvenez bien, je vous ai donné le conseil de pouvoir mettre des éléments dans votre roman qui ont plusieurs rôles pour que ça soit plus profond et pour que votre lecteur soit captivé par ce que vous écrivez, qu'il ait envie de poursuivre sa lecture et tout simplement voilà, que vous écriviez un roman qui vous plaise à vous et à vos lecteurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite expérience. Là, dernièrement, je suis en train de lire en fait un roman qui m'intéressait bien parce que c'est un roman qui parle du voyage d'une jeune fille qui vivait à une époque où les femmes n'étaient pas forcément mise en avant dans la société et elle a envie de sortir de ça et d'atteindre ses objectifs et du coup elle s'embarque sur un navire, elle part à l'aventure, voilà, elle se déguise en garçon, enfin voilà. Et du coup ça me plaisait bien comme thème de roman et j'avais vraiment envie de plonger dans cette histoire. Le problème c'est que je me rends compte qu'au bout de quelques pages, quelques dizaines de pages, et ben en fait je n'arrive pas à plonger profondément dans ce roman là. Voilà. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi? Et en fait, la réflexion, après avoir pris quelques minutes pour me demander ce qui se passait et pourquoi j'arrivais pas à être complètement investie dans ce roman et pourquoi est-ce que, assez souvent, en fait, je le pose de côté et je le poursuis pas, je me suis rendu compte que ce roman faisait beaucoup de généralités. Alors, au niveau de l'intrigue, on passe d'un premier on va dire d'un premier acte un petit peu où elle est dans sa famille et on voit un petit peu comment fonctionne la famille et les carcans en fait qui l'enferment à un moment de voyage et puis là j'en suis pas encore là mais elle va encore changer d'endroit et partir rejoindre un château ou voilà peu importe, mais à un autre endroit. Et en fait, on passe d'un endroit à l'autre et on n'a pas vraiment le temps de comprendre comment fonctionne cet endroit et de le visualiser même dans notre esprit. Et voilà, donc généralité au niveau de l'intrigue, ce qui n'est pas du tout grave, ça ne veut pas du tout dire que toi, tu ne peux pas construire un roman d'aventure qui se passe dans différents endroits. Pas du tout, mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait cette généralité qui était traitée de façon assez rapide à chaque endroit, on n'avait pas le temps de visualiser, et puis généralité aussi au niveau vraiment de chaque événement dans l'intrigue. Par exemple, voilà, je vais te donner un exemple, comme ça tu verras bien de quoi je parle. L'héroïne s'entretient avec le capitaine du navire sur le pont et l'auteur nous dit ils parlèrent de nombreux sujets. Ok, sauf que on ne plonge pas profondément dans un de ces sujets pour vivre le moment avec l'héroïne. Et je me suis rendu compte que dans ce roman, il y a une succession comme ça de généralités, à la fois sur l'ensemble de l'intrigue, à la fois sur des points particuliers, qui font qu'en fait, je n'arrive pas à vivre l'intrigue avec l'héroïne, tout simplement parce qu'on passe très rapidement et qu'on en reste à des généralités sans plonger profondément dans un sujet. Ce qui ne veut pas dire là non plus que tu ne peux pas dire que ton héros parle de nombreux sujets avec un autre personnage. Simplement, à un moment, il faut prendre un de ces sujets, celui qui est important pour ton intrigue, plonger à l'intérieur et le détailler à ton lecteur. Et si tu ne fais pas ça, c'est très difficile pour ton lecteur. Oui, il peut passer un moment à lire ton roman, mais c'est très difficile qu'il soit vraiment immergé dans l'intrigue que tu lui proposes et qu'il vive les choses avec son héroïne. Donc, avec le héros ou l'héroïne, peu importe, avec les personnages que tu mets en avant dans ton roman. Donc c'est vraiment important, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est ne multiplie pas encore une fois le nombre de choses qu'il y a dans ton roman, mais regarde ce qui est important pour l'avancée de ton intrigue et approfondis, prends le temps de décrire la scène, d'immerger ton lecteur dans cette scène-là. Alors il faut trouver l'équilibre bien entendu parce que ça ne veut pas dire qu'il faut multiplier les éléments pour décrire en détail, en long, en large chaque moment de ton intrigue, chaque lieu que visite le personnage. Non, la mémoire vive de ton lecteur elle est limitée, donc si tu multiplies les détails, il va de toute façon pas tout retenir. Il faut mettre l'accent sur ce qui est important, mais ces choses importantes, il faut les développer et permettre à ton lecteur comme ça de plonger dans l'histoire que tu racontes. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'ai envie de te donner par rapport à l'expérience que je vis en ce moment avec ce roman.
Et pour t'aider aussi à développer tes scènes justement, eh bien, si tu ne l'as pas encore, télécharge ma formation gratuite qui te donnera toutes les indications pour construire une scène et les éléments qui sont essentiels à mettre à l'intérieur pour qu'elle soit utile pour ton roman. Donc je te laisse le lien pour que tu cliques dessus et puis tu pourras télécharger cette formation. Donc voilà, si tu ne l'as pas encore, elle est pour toi et je te souhaite une bonne continuation dans ta vie d'écrivain.